Bonjour à tous, je suis dans la joie de partager ce moment avec toi, mon frère, ma soeur. J'aimerais partager avec toi ce verset, la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur dans le psaume 8. Nous commençons au premier verset jusqu'au verset 10. Lisons ensemble la parole de Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé la gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Ce psaume, mes bien-aimés, exprime l'incroyable honneur que Dieu a accordé à l'homme. Il affirme qu'en tant qu'être humain, nous avons été créés par Dieu dans un but glorieux, mes bien-aimés. Nous ne sommes ni des animaux, ni les produits d'une évolution naturelle ou de hasard. Si nous nous référons au verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Nous avons une telle valeur aux yeux de Dieu que nous sommes l'objet de sa bienveillance et de sa faveur. Au verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Il nous a honorés en nous choisissant pour que nous dominions sur sa création. Nous voyons le verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Au verset 9, on nous dit les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Voilà, mes bien-aimés, si nous allons encore dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, nous allons lire au verset 28. Dieu nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Nous allons encore voir le chapitre 2 de Genèse, à partir du verset 15. La parole de Dieu nous révèle encore, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Descendons encore au verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia, j'aime ça. Amen. Néanmoins, cette faveur dont nous sommes conscients ne nous permet à rien, mes bien-aimés, de nous glorifier. Elle doit plutôt nous amener à rendre grâce continuellement à Dieu, à rendre grâce et gloire continuellement
au Créateur, comme au verset 10 nous dit, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Alléluia. Bénissons-les, louons-les chaque jour, car nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est lui qui nous aime et il nous a créés à son image. Voilà ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. C'est pour te dire, c'est pour te réveiller, c'est pour te dire que tu es la joie de Dieu. Dieu a exprimé son amour en te créant. Mais bien aimé, en te créant, Dieu a exprimé son amour. Dieu a parlé au travers de ta créature. C'est pourquoi j'aime Dieu. N'est-ce pas toi aussi? Soyez bénis. Merci.